Pourquoi est-ce que Jésus il a écrit avec un doigt sur la terre quand on lui a amené la femme prise en adultère? Ça a toujours été un grand mystère pour les chrétiens, mais qu'est-ce que Jésus il a écrit sur la terre à ce moment-là? Pourquoi il a écrit sur la terre déjà? Dans le contexte, en Jean chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des scribes et des pharisiens qui prennent une femme prise en flagrant délit d'adultère pour la présenter à Jésus afin de l'éprouver et de l'accuser, il est écrit. Ils lui disent, la loi recommande qu'on la lapide, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Alors, c'est une question difficile parce que si Jésus dit, bah oui, il faut la lapider selon la loi, il va avoir des problèmes avec les autorités romaines, et s'il dit qu'il ne faut pas la lapider, eh bien, il va contredire la loi, ce qui n'est pas possible puisque Jésus est venu accomplir la loi, il est la loi de Moïse lui-même. Jésus, qui est la sagesse de Dieu incarnée, eh bien, il va leur répondre de deux manières extrêmement intéressantes. Un, il va écrire avec son doigt sur la terre, et on va voir ce que ça veut dire. Et deux, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va leur dire cette phrase anthologique que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Donc on voit que Jésus n'était pas contre la lapidation puisqu'il est question de prendre une pierre, mais là il en fait appel à leur conscience d'hypocrite qui forcément va être affectée parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas sans péché premièrement et ensuite, mais qu'ils ont fait ça par hypocrisie. Et du coup leur conscience leur a dit qu'ils étaient dans le tort et ils sont tous partis l'un après l'autre. Et on peut dire que c'est un enseignement de la grâce. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a cette partie de l'écriture sur la terre qui est intéressante. On sait qu'il y a deux passages dans la Bible où Dieu a écrit lui-même les 10 commandements sur des tables. Regardez. Et quand Dieu eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et on a la même chose en Deutéronome chapitre 9. C'est pour ça que beaucoup ont supposé que Jésus, ce qu'il était en train d'écrire, c'était la loi sur la lapidation. Mais je ne pense pas que ce soit véritablement ça qu'il a fait. En Jérémie chapitre 17, il y a un passage parallèle avec ce que Jésus vient de faire en écrivant sur la terre. Regardez ce qui est écrit attentivement. Éternel, qui est l'attente d'Israël, tous ceux qui t'abandonneront seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront écrits sur la terre, car ils abandonnent la source des eaux vives, l'Éternel. Sachant que Jésus, il est Dieu, donc le fait d'écrire sur la terre devant des scribes et pharisiens qui connaissaient très bien ce passage que je viens de vous citer, eh bien c'est très significatif, ça montre pas mal de choses. Déjà, Jésus, il est la source des eaux vives, on le voit dans le même évangile de Jean à 2 reprises. Rappelez-vous ce qu'il dit à la femme samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Jean chapitre 7, écoutez, « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Et à qui est-ce qu'il a dit ça, Jésus? Eh bien, à des Juifs, d'après Jean chapitre 7, verset 35. Ces mêmes Juifs qui rejetaient Jésus, qui n'acceptaient pas qu'il soit le Fils de Dieu ou Dieu manifesté dans la chair. Donc en écrivant dans la terre à 2 reprises, ce que Jésus fait, en plus de leur dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'est qu'il leur montre qu'ils se sont détournés de Dieu. Si vous cherchez à accuser Jésus, si vous cherchez à faire contredire la Bible, etc., vous prouvez que vous vous êtes détourné de la source des eaux vives, vous vous détournez de Dieu tout court, puisque celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Que Dieu vous bénisse.